Setlist.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous et bienvenue sur Sud Radio dans C'est votre avenir de 16h à 17h. Et alors pendant une heure, on parle de vous, de vos questions, de vos choix, de ce qui vous attend. Amour, travail, décisions importantes ou doutes ou tournants de vie. Je suis là pour vous guider et vous aider à y voir plus clair. Alors vous avez des questions, une situation qui vous trotte dans la tête, eh bien appelez-nous dès maintenant au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Et tout de suite, on accueille dans C'est votre avenir Eric. Bonjour Eric. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Eric? J'appelle de Castelmourou, c'est proche de Toulouse, au nord-est de Toulouse. Proche de Toulouse. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe à Toulouse alors? Qu'est-ce qui vous arrive, cher Eric? Alors moi, je me pose beaucoup de questions sur ma vie sentimentale, mon avenir de vie sentimentale. Il y a une relation qui a été très difficile, qui a été très douloureuse dans la séparation pour vous, il y a 6-7 ans? C'est ça. Oui, et oui, je le ressens. C'est tout à fait ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement, Eric? Parce que j'ai besoin de comprendre pourquoi ça bloque et vous aider à avancer là-dessus. Alors, cette personne, je l'avais déjà connue quand j'étais à Paris. On avait eu une période ensemble, pas de vie commune, mais on était ensemble. Elle n'était pas libre à l'époque. Moi, je suis parti parce que je suis allé travailler à Nantes, puis ensuite à Toulouse. D'accord. Et il y a 7 ans, elle m'a rappelé et voilà, on s'est revus et c'était reparti, disons, comme la première fois. Comme l'an 40, comme on dit. Voilà, comme à l'an 40, j'ai pas osé le dire, mais bon, c'est ça. Et elle avait décidé de venir sur Toulouse. Bon, elle avait un poste assez important à Paris quand même. Et finalement, ça s'est pas fait. Apparemment, on s'est mal compris à un moment et voilà, elle a tout annulé. J'ai très mal vécu en fait. Et oui, vous l'avez mal vécu. J'ai pas eu d'explication réelle. Mais c'est terrible quand une relation se termine et qu'on a zéro explication, ça bloque l'autre et ça l'empêche d'avancer. Il n'y arrive pas. Il y a un manque de confiance qui est là. Quasiment tous les jours, je pense à elle en plus. Et oui. Eh bien, voilà, vous avez tout dit, Eric. On a mis le point. Son anniversaire, à chaque fois, je lui souhaite par un petit texto, mais voilà. Mais sans nouvelles. Enfin, elle me répond, mais... Très froidement, enfin, pas plus que ça. Non, c'est pas une grande réponse. Et voilà. Et vous voyez, j'ai mis le point où il fallait. C'est-à-dire que tant que vous êtes encore une fois, je pense que vous êtes un fidèle auditeur et que vous nous écoutez sur Sud Radio, et je le dis sans arrêt, quand vous n'arrivez pas à couper avec une ancienne relation, eh ben, le reste ne peut pas s'ouvrir. Vous pouvez pas rencontrer quelqu'un pour vivre de belles choses. Donc là, cher Eric, moi, je sens que l'amour, il est au rendez-vous, c'est pas fini. Il y a eu des rencontres, effectivement, je pense que vous avez eu d'autres rencontres après, mais qui n'ont pas été ça a été comme ça. Non, ça ne me convenait pas du tout. Voilà. Alors, moi, j'ai d'autres rencontres prévues pour vous, qui peuvent être bien. J'ai le printemps et l'automne marqués. Alors, est-ce qu'il y en a deux? Est-ce que ça se fait en 2 temps? Je ne sais pas, mais c'est ces 2 saisons-là très importantes pour vous, pour une rencontre. Vous êtes dans un nouveau cycle et vous avez toutes les chances cette année ou début de l'année prochaine pour rencontrer l'amour. Simplement, pour créer ces chances, c'est vous qui avez les libres arbitres. Ce n'est pas ce que je vais vous dire qui va forcément se dessiner. Il y a aussi vous devez mettre en action. Et pour mettre en action, cher Eric, il va falloir fermer la porte à cette ancienne relation. Essayez de ne plus y penser, il faut vraiment couper énergétiquement. Sinon, vous allez m'appeler tous les ans. Oui, je sais. Il va falloir faire ce travail. C'est pas compliqué. Eh oui, alors... Je vous le dis souvent, il y a un travail qui libère au niveau des énergies par rapport à une ancienne relation, l'écriture. C'est-à-dire pas sur l'ordinateur, l'écriture, un papier, un crayon, et vous écrivez tout ce qui vous a fait mal, et le lendemain, ou vous l'enterrez, ou vous le brûlez si vous pouvez, dans un barbecue, mettez pas le feu chez vous. Mais voilà, cette façon d'acter, c'est une façon de laisser le passé derrière, et vraiment ça libère, même vous émotionnellement, vous allez voir que quand vous aurez écrit tout ça, ça va vous libérer, d'accord? Ça va un peu l'enlever de vos pensées. Mais faites-le, parce que sinon vous n'arrivez pas à vous débloquer de cette histoire. Oui, mais
Parce que bon, c'est pas la première fois où j'ai une relation comme ça, où la rupture est très dure. Ça m'est arrivé quelques années auparavant aussi. Et à chaque fois, je mets du temps. Entre 5, 6, 7 ans. Dis donc, vous n'avez pas fini. Oui, non. Mais parce que vous êtes une belle âme, hein, donc forcément, vous avez un cœur qui fonctionne à 1000%. Mais il va falloir vraiment apprendre à couper avec ces liens. Et vous le savez, vous avez remarqué, vu que vous avez l'habitude d'attendre longtemps, c'est quand vous lâchez prise que vous débloquez tout le reste. Hein, ce fameux lâcher prise que l'humain a du mal à lâcher. Il faut lâcher prise. Hein. Je me dis, bon, elle m'a rappelé une fois pour nous retrouver, pourquoi pas une deuxième. Mais non, mais là vous êtes dans l'espoir, il faut pas. Voilà. Là il faut lâcher, quitte à ce qu'elle revienne plus tard. Et non, faut avancer, Eric. Pour moi, il y a quelqu'un qui arrive, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, avec qui vous pouvez avancer. Mais si vous n'ouvrez pas la porte, vous pouvez rester bloqué encore longtemps comme ça. Il va falloir vraiment faire un travail sur vous. D'accord. Dans quel milieu? Dans le travail ou non, c'est vraiment à part? Je pense que c'est à part. C'est plutôt dans les sorties, des choses comme ça, à l'amical. C'est plus dans des sorties que vous allez rencontrer cette personne. Alors, les sorties, je ne fais plus beaucoup. Oui, mais vous allez en refaire, ne vous inquiétez pas. Attendez les beaux jours. Vous allez ressortir. Mais il faut d'abord couper en énergie avec la personne de il y a 6 ans, 6-7 ans. D'accord ? Voilà. C'est important. Hein. Je suis impressionné. On peut rien me cacher. Hein. Désolé. On vous embrasse, cher Eric. Et n'hésitez beaucoup, Marie. N'hésitez pas à rappeler quand vous avez la date de naissance. On regardera. Voir si c'est la bonne. Hein. Ok, très bien. On vous embrasse. Merci de nous suivre. Au revoir, Marie. Et tout de suite, on accueille Roger Rio sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Bonjour. Oui, bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Roger Rio? D'Angoulême. D'Angoulême. Et alors vous, qu'est-ce qui vous arrive à Angoulême? On a beaucoup d'hommes aujourd'hui sur Sud Radio, c'est agréable. Qu'est-ce qui m'arrive? Alors c'est pas du côté d'Angoulême, c'est que mes parents sont décédés et ils nous ont légué avec mon frère une maison sur Brive, un immeuble. Et votre frère bloque? Non, il y a pas de. Oui, je ressens un blocage. C'est ça. Oh, le vilain. Et on essaye de vendre la maison depuis le mois de juin. Et à chaque fois, il me trouve quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas et la maison se vend pas. Et le problème que j'ai, c'est que je me suis un petit peu avancé, sachant que normalement c'était quelque chose qui se vendait assez rapidement. Et j'ai peur de me retrouver bloqué. Et je voulais savoir si elle allait se vendre dans les mois à venir ou pas. Dans les mois à venir, je suis un peu sceptique parce que je sens encore du retard et des blocages et de l'agacement par rapport à votre frère. D'accord. Hein, donc je sens qu'il est encore là, il contrarie les choses. Vous pouvez me dire à l'antenne juste son jour et son mois de naissance à votre frère? Le 11 août. D'accord. Et on peut avoir son prénom ou pas du tout? Vous préférez pas? Si, pas du tout. Régis. Régis, le 11 août. Ouais, c'est quelqu'un qui a du caractère, qui aime décider, qui aime pas l'autorité, et il veut en faire qu'à sa tête. C'est bien ce que je ressens sur lui. C'est exactement ça. Donc ça va être compliqué. Il y a encore un peu de retard. Moi, j'ai été automne. J'espère que c'est cette année et pas l'année prochaine, vu le retard que je ressens par rapport à lui. Mais il va falloir vous accrocher parce qu'il est un peu tête de cochon. Il est tenace et puis il profite de la maison pour y vivre en fait. Hein, c'est ça. Et c'est compliqué pour vous parce que du coup ça bloque tout. Exactement. Ça me bloque énormément et c'est exactement ça. Il est assez tenace et têtu et c'est très très compliqué. Et j'ai l'impression qu'il faudrait presque cet homme essayer de le prendre par les sentiments ou faut ruser avec cet homme. Hein. Vous vous entendez quand même bien ou c'est la guerre, vraiment la guerre? Ça a été la guerre. Je lui ai dit les choses, ça s'est un petit peu fait. Et allons là maintenant, on se voit quasiment jamais, quoi. Hein. Ouais, c'est un peu tendu. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'avec les sentiments, on arriverait peut-être à le décider un peu plus rapidement. On va essayer. Oui, il faut essayer. Hein, je vais essayer. C'est une bonne idée. Je vais essayer de faire ça, voir si ça peut faire avancer les choses en tout cas. Bon, en tout cas, il y a du retard, hein, donc c'est pas encore maintenant, mais ça se valide. Okay. Ça, la bonne nouvelle, c'est que ça se valide. Je vois que ça se valide. La seule chose, c'est vu que le retard qu'on me fait voir, je sais pas si c'est l'automne-été là sur l'année 2026 ou si c'est décalé. Okay. C'est la seule chose que je peux. Le temps, c'est très difficile de le maîtriser. Ouais, alors, vous nous rappellerez. Mais on va la vendre. Oui, vous allez la vendre. Ça, c'est sûr, elle se vend. Ok, bon, écoutez, c'est parfait. On va essayer, je vous rappellerai, oui, si c'est vendu et si j'ai réussi
rediscuter avec lui un petit peu. Ouais, et mettez-y les sentiments. Je pense que c'est quelqu'un qu'on peut avoir au sentiment. Ah ben, on va essayer. D'accord. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous de nous suivre sur Sud Radio. Merci, Rodio. Et tout de suite, je vais répondre au SMS de Odile qui nous a écrit par SMS au 7 20 18 à venir et elle a envoyé sa date de naissance et sa question. En séparation depuis une semaine avec Hugues, ma question est, cette séparation est-elle définitive? Alors, ma chère Odile, moi je sens quand même qu'il est assez déterminé. J'ai l'impression qu'il est en train de vibrer sur d'autres choses. C'est pas comme s'il était parti du jour au lendemain. Je pense qu'il vous a prévenu à plusieurs moments. Je sens un homme qui est à bout, qui en peut plus. Alors là, tout de suite, la séparation pour moi, là tout de suite, elle est actée. Je le sens pas revenir en tout cas. C'est quelqu'un de sensible, donc vous pouvez pareil le travailler au sentiment quand vous allez le voir. Mais attention, écoutez bien ce qu'il a à vous dire parce que je pense que quand il est arrivé au bout des choses, c'est très difficile de le récupérer, donc j'ai envie de dire que la séparation, malheureusement, elle risque d'être définitive, chère Odile. N'hésitez pas à nous appeler à l'antenne pour voir si vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et vous remonter un peu le moral. Et tout de suite, restez avec nous sur Sud Radio. Dans un instant, si vous avez des questions, je reviens avec vous pour vous guider sur vos choix, vos doutes, vos envies de changement. Vous sentez que quelque chose bouge dans votre vie, que des décisions s'imposent, eh bien n'hésitez pas. Je suis là avec vous jusqu'à 17h. Appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Vous êtes de retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Vous posez des questions sur votre avenir, eh bien n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300, je suis avec vous pour vous guider. Et ceux qui n'osent pas passer à l'antenne, vous pouvez envoyer un SMS au 7 20 18 à venir, votre question, votre date de naissance et j'y réponds bien sûr en direct de l'émission. Et tout de suite, on accueille Aurélie dans C'est votre avenir. Bonjour Aurélie. Bonjour. Vous nous appelez d'où Aurélie? Des Landes. Des Landes. Est-ce que votre petit cœur chamboule un petit peu en ce moment Aurélie? Oui. Vous savez plus trop où vous en êtes, Oui. C'est ça? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous, les auditeurs ont envie de comprendre. En fait, nous, ça fait 7 ans que nous sommes ensemble. Oui, que vous vivez ensemble? Oui. D'accord. Et on a construit une maison et tout, enfin voilà. Ouais. Le problème, c'est qu'il a une fille. Oui. Et à chaque fois qu'il y a sa fille, ça pose toujours des problèmes. Elle est toujours au-dessus, enfin voilà, elle la passe toujours au-dessus de tout le monde. Oui, vous vous sentez à l'écart et vous sentez que vous n'avez pas votre place dans cette relation. Exactement. Comme beaucoup de familles recomposées, c'est toujours très compliqué. Et sa fille, comment ça se passe avec, elle, envers vous, comment c'est? Est-ce qu'elle est plutôt sympa ou est-ce que vous sentez qu'elle en joue? Je sens qu'elle en joue beaucoup. D'accord. Du coup, ça emmène beaucoup de tension. Enfin voilà, donc dès qu'on aborde le sujet de sa fille, c'est compliqué. Et oui, parce que ça reste son enfant. C'est jamais évident, les familles recomposées. Alors, il y a une façon de pouvoir changer les choses, c'est qu'il faut comprendre que l'enfant, déjà, il est en souffrance. Donc, tous ces actes qu'il va avoir envers vous, que ce soit un garçon ou une fille, envers la belle-mère ou le beau-père, en général, c'est de la souffrance et c'est une façon de faire payer un peu la séparation des parents. Donc déjà, il faut essayer de comprendre ça et surtout pas se braquer face à l'enfant, même si parfois c'est dur. Dieu sait si ils peuvent nous faire des sales coups pour se venger ou ne pas être agréable et c'est pas facile. Mais plus vous allez y mettre de la douceur, de la compréhension avec cette fille, je pense que vous allez réussir à atténuer atténuer ces tensions entre vous tous. C'est un peu vous qui avez la clé là, parce que sinon ça va pas se calmer. Et je vois en plus que sur cette année, il peut y avoir une épreuve de décision de je m'en vais ou je reste. Mais en fait, c'est ça, c'est que là, je suis en train de me dire que pour moi, pour me préserver, en fait, il faudrait que je parte. Et oui. Et vous n'avez pas aussi quelqu'un qui vous tourne autour? Et du coup, ça vous remet en question parce que moi, je sens quelqu'un qui arrive, qui vous tourne autour et qui peut vous faire en sorte que vous allez encore plus vous questionner. Sur cette année, il y a une possibilité de rencontre aussi. D'accord? Donc, ça risque d'être compliqué. Donc, ou vous aimez cet homme et lui, il changera pas. Lui, c'est sa fille et c'est tout. C'est sa fille, c'est ses yeux pour lui. Vraiment. Je sens pas quelqu'un changer. Aurélie, donc je suis désolée, j'aimerais bien vous dire autre chose, mais malheureusement, je sens pas quelqu'un qui va changer. Je sens que, en revanche, vous avez des clés où vous pouvez changer les choses. Si vous mettez beaucoup de douceur et d'amour en comprenant que c'est de la souffrance qu'elle a, cet enfant, et je sais que c'est dur, c'est très dur à mettre en place, mais je vous assure que c'est possible, vraiment.
Hein, je suis moi-même belle-mère, je peux vous dire que les clés, j'en ai plus d'une dans mon sac. Et maman de 3 filles, donc les filles, je connais bien. Mais si vous mettez, et c'est une souffrance pour les enfants, le divorce. C'est une souffrance pour les enfants, c'est une souffrance pour certainement la maman qui est de l'autre côté, hein, c'est pas facile pour tout le monde. Et vous qui avez du mal à faire votre place. Donc je pense que plus on prend du recul et moins on crée la tension encore plus, et plus ça peut s'arranger. Mais vraiment, je l'ai vu, en aidant des gens qui étaient dans ces situations-là, en le vivant moi-même. Si vous mettez beaucoup d'amour et du recul, je vous assure que vous pouvez apaiser les choses. Vraiment. Je sais que vous êtes sceptique dans ce que je suis en train de vous dire. C'est pas ça, c'est que je me dis que voilà, à chaque fois que je fais quelque chose, c'est toujours ma faute. Enfin, il ne se remet jamais en question. Et oui. Mais par exemple quoi ? Expliquez-nous une situation où je puisse vous donner une clé, par exemple. Par exemple, en fait, il ne va pas supporter si lui fait quelque chose. Enfin, il me fait une samedi dernier, il y a 15 jours, il a vu sa fille. Elle ne voulait plus venir ici. Enfin bon, il y a eu plein d'histoires. Il l'a vue. Et en fait, il m'a reproché de ne pas lui avoir demandé comment ça s'est passé, alors que moi, quand je vais chez mes parents avec qui il n'a plus de contact, il ne me demande jamais comment ça se passe. Ah, donc vous trouvez qu'il vous pose pas assez de questions à vous et que... En fait, moi, il m'en pose pas des questions sur ma famille parce qu'il veut pas avoir de contact et tout ça. Et moi, il me reproche de pas poser de questions sur ça, avec sa fille. Je fais, oui, mais je fais juste comme toi tu fais. Et il comprend pas. Et oui, parce que ça fonctionne pas comme ça, les garçons, Aurélie. Hein. C'est ça. Et non, oui, c'est sûr, je comprends, j'entends. Mais c'est pas comme ça qu'il va comprendre, hein, je pense. Hein. Et puis lui, il est dans son ego. Il est très égocentré, en plus, ce garçon. Hein, il est très sur lui-même. Donc, il va falloir prendre un peu de recul et ou laisser glisser certaines choses et moins vous prendre la tête, ou alors partir de cette histoire qui va être insupportable pour vous. Hein, mais en tout cas, il y a une rencontre, ça c'est sûr. Il y a une rencontre qui va vous emmener à un choix. Et ça, c'est cette année. Parce que vous allez ouvrir un peu plus les yeux, du coup, je pense. Ouais, vous nous rappellerez dans ce moment-là, je pense. Oui. On est là. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. C'est comme ça que vous nous avez appelé aujourd'hui, Aurélie, ou c'est par SMS? Comme ça. Non, je vous ai appelé. Voilà, donc n'hésitez pas. J'avais besoin de vos lumières. Oui, là, vous les avez, les lumières, elles clignotent de partout. Hein. Attention. Hein. Il va falloir, ou prendre du recul. Sachez qu'il ne changera pas et qu'il n'y a que vous qui pouvez prendre du recul et souffler dans des situations. Mais c'est sûr que quand on n'est pas prêt à ça, c'est violent pour l'organisme, j'ai envie de dire, parce que c'est du stress. Hein, ça crée des tensions. La tension, c'est du stress. Donc après, c'est à vous de voir, mais il y aura une rencontre. Ça, je suis sûre qu'il y aura quelqu'un qui va vous tourner autour et ça va vous poser une réflexion sur cette année de qu'est-ce que je fais. D'accord ? D'accord. Voilà, Aurélie. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas à revenir vers nous. Très bien, merci beaucoup. Merci, Aurélie. Et tout de suite, je vais répondre à Isabelle qui est du 4 mars. Elle ne supporte plus son travail. Je suis limite en burn-out. Vais-je arriver à changer de travail et quand? Alors, Isabelle, le temps, je l'ai pas là tout de suite. En revanche, oui, je vois que vous allez valider un autre travail. Il faut y aller. Il faut bouger cette année. Pour moi, c'est cette année que vous avez toutes vos chances et surtout plutôt sur la partie septembre-octobre. Voilà, chère Isabelle. N'hésitez pas à nous appeler à l'antenne pour avoir plus de précision. Restez avec nous sur Sud Radio. Si vous avez des questions sur votre avenir, amour, travail, relations, virage de vie. Aucune question n'est trop petite ou trop grande. Je vous attends au 0826 300 300. Vous pouvez appeler Zach dès maintenant et on répond à vos questions. À tout de suite sur Sud Radio. Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Allez, je me dis que c'est bientôt la Saint-Valentin, que vous vous posez des questions, alors que ce soit les amoureux, que ce soit les personnes qui sont seules. J'ai envie de vous faire ce cadeau. Alors on va jouer maintenant. Je vous offre une voyance offerte avec moi. Pour participer, il suffit d'envoyer un SMS au 7 20 18 avenir dès maintenant et j'annoncerai le nom du gagnant en fin d'émission qui remportera une séance de médiumnité avec Marie, avec moi. Voilà, ça me fait plaisir, c'est cadeau, on y va, vous pouvez envoyer vos SMS. Alors tout de suite on accueille Maria sur Sud Radio. Bonjour Maria. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où Maria? De la région d'Albi. De la région, pardon? De Albi. De Albi. Bienvenue dans C'est votre avenir, Maria. Qu'est-ce qui vous arrive? Dites-nous. Alors, je viens vers vous parce que j'ai besoin d'éclaircissement au niveau de mon logement. Oui.
J'ai déménagé fin novembre pour un logement où un contrat, on va dire, tacite était passé avec le propriétaire de la nouvelle maison où je suis. Oui. Et je me sens en insécurité là où je suis. Ça tombe bien parce que je ressens un autre déménagement. Donc là, vous êtes dans un logement. Vous avez signé pour combien de temps dans ce logement ? Alors, j'ai pas signé puisque c'était un accord entre nous. Oui. Simplement, il y a des choses qui sont pas respectées de son côté. Il est rentré chez moi, il s'est mis en colère, il a jeté mes affaires, il s'en est pris à mes invités et il me fait de la rétention de courrier. Enfin, c'est beaucoup de choses que je peux plus supporter. Oui. Et puis ça me bloque d'un point de vue légitime et aussi pour mon activité professionnelle. Donc, bien sûr. Et qui est cette personne ? C'est votre propriétaire ? Est-ce que vous avez une histoire avec ou pas du tout ? C'est non, c'est le propriétaire de cette maison qui habite, on est mitoyens. Oui. Et donc c'est par le bouche à oreille que j'ai eu cette annonce-là. Et cette personne rentre comme ça chez vous sans vous demander quoi que ce soit, il est intrusif et il rentre chez vous et il s'occupe des lieux sans votre accord alors que vous avez un loyer dans cet endroit. On est d'accord ? Oui. Mais moi, je vous sens pas rester, Maria. Il y a un déménagement, donc je pense que vous n'allez pas rester longtemps dans cet endroit. Et pour le coup, il est urgent de vite partir parce que ça peut mal terminer. Vous avez affaire à quelqu'un qui est un peu dans la folie. Oui, c'est ça. Donc attention à vous. Il ne faut pas hésiter à se protéger, à déposer des mains courantes s'il le faut. Faut vraiment être dans la protection. Là, vous êtes face à une personne qui fait n'importe quoi. Alors n'hésitez pas à aller vous protéger et surtout être en action pour chercher parce que moi je ressens un déménagement cette année. Vous n'allez pas rester là où vous êtes. D'accord. Vous le voyez peut-être avant le printemps ? Oui, plus dans cette période-là. Début printemps. Avant le printemps. Ouais. Début printemps. Début printemps. Ça peut être là. Okay. Mais il faut y aller. Action, il faut chercher. Encore une fois, c'est vous qui avez le libre arbitre. Si vous attendez que ça tombe, non. Il faut vraiment aller chercher les choses et vous allez valider et vous déménager début printemps. Vous resterez pas là-bas. Et protégez-vous surtout. C'est important. Oui, j'ai déjà posé une main courante. Voilà. Dans des situations comme ça, il faut pas se laisser faire et il faut se protéger. On ne sait jamais ce qui peut arriver avec des personnes qui sont dans la folie. Oui, parce que ça a un incidence sur ma santé, sur ma vie professionnelle, sur ma légitimité, tout. Et puis les gens que je reçois aussi. Forcément, quand vous recevez du monde, ce sont des spectacles qui sont pas très. Enfin voilà, ça peut même faire peur aux gens que vous recevez. C'est ce qui s'est passé pour mon anniversaire. Il n'a pas supporté. Pourtant, c'était un goûter d'anniversaire. C'était pas. C'était simple. Là, il faut vite vous enfuir. Il ne faut pas rester là. D'accord, Maria ? Ouais. Et est-ce que vous voyez dans le prochain logement une possibilité d'avoir mon espace atelier professionnel ? Oui, je pense que ce sera possible. Je sens surtout qu'il y aura une pièce lumineuse là où vous allez être. Je vois une pièce avec beaucoup de lumière, alors que là où vous êtes actuellement, c'est plutôt sombre par endroit. Oui, c'est plutôt sombre parce que j'ai dû condamner les fenêtres parce qu'il fait trop froid. Ah, voilà. D'accord, d'où le côté sombre que je visionne. Oui, non, oui. Alors, on peut rien me cacher encore une fois, je vous le dis. Bravo. Mais vous inquiétez pas, Maria. Là où vous serez, en plus, il y aura plus de lumière. C'est plus où la lumière rentre, la maladie ne rentre pas. C'est ce que ma grand-mère me disait. Et vraiment, vous allez être beaucoup mieux. D'accord ? D'accord. Et c'est dans la région au bord de la rivière de Montcœur ou je sais pas. J'ai pas la précision. Village. Je sais pas du tout. Quand j'ai la précision, je vous la donne, mais là, je l'ai pas du tout, chère Marie. D'accord. Bon, mais déjà, ça veut dire que les choses, elles vont s'améliorer. Exactement. Ça avance. D'accord ? Donc, je peux commencer mes cartons, quoi. Vous commencez vos cartons. Le cœur léger, c'est une nouvelle année pour vous. D'accord. On vous embrasse. Je vous embrasse aussi et vraiment merci pour tout ce que vous faites pour chacun. Merci à vous de nous suivre aussi sur Sud Radio, Maria. Merci beaucoup. Et tout de suite, on accueille Martine dans C'est votre avenir. Bonjour Martine. Martine ? Allô ? Oui, bonjour Martine. Martine ? Bonjour. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Martine ? Du Lot-et-Garonne, à côté d'Agen. Du Lot-et-Garonne. Est-ce qu'il y a un haut-parleur, Martine ? Allô ? Est-ce que vous avez un haut-parleur, Martine ?
Martine, on vous entend très mal. Vous avez mis le haut-parleur. On ne peut pas échanger avec vous, chère Martine. Et tout de suite, je vais répondre à un SMS à Laurent qui demande s'il va rester avec sa compagne parce qu'en ce moment, c'est très tendu. Il y a beaucoup de couples tendus. Hein. On se demande comment ça va se passer cette Saint-Valentin. Alors, cher Laurent, moi, pourtant, je vois la continuité. Il suffit de discuter entre vous et vous verrez que tout va bien se passer. Je pense qu'avec votre chair et tendre, il y a un manque de dialogue. C'est quelqu'un qui se ferme, qui est très dans la... dans l'émotionnel compliqué, c'est-à-dire que c'est une personne qui a eu une enfance difficile, qui fuit le conflit et donc au lieu de dialoguer, elle se renferme. Donc Laurent, si vous voulez que cette histoire continue, il va falloir reprendre le dialogue avec cette personne et tout ira bien. Et tout de suite, nous avons toujours pas Martine. Alors, je vais répondre à un autre SMS. N'hésitez pas à envoyer des SMS au 7 20 18 à venir, votre question et votre date de naissance. Et je vais répondre à Angélique qui se demande si elle va vendre sa maison avant la fin de l'année. Angélique, alors oui, moi je sens une vente même bien avant la fin de l'année. Je pense que la vente, elle est dans les 3 mois. Vous allez valider la vente de votre maison. Voilà, chère Angélique. Et tout de suite, on va prendre à l'antenne Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour Delphine. Oui, allô, bonjour. Bonjour, bienvenue dans C'est votre avenir Delphine. Pardon, bonjour Marie, je suis ravie d'être à l'antenne avec vous. Mais moi aussi, je suis ravie de vous avoir avec nous dans C'est votre avenir. Vous nous appelez d'où, Delphine ? Du Tarn. Du Tarn. Alors, qu'est-ce qui vous arrive à vous ? Dites-nous. Alors, moi, je vous appelle au sujet de mon fils qui s'appelle Baptiste, qui va avoir bientôt 16 ans. Oui. Il est interne en classe de seconde générale et il vise une première STI 2D, une filière technologique. Oui. Il n'est pas en décrochage, mais il manque un peu d'investissement, de motivation. D'accord. Il a reçu un avertissement de travail et des réserves pour poursuivre sur cette filière à cause de ses résultats en français et en physique. Oui, il a un peu baissé les bras. Exactement. C'est ce que je sens. Et en parallèle, il fait du foot à haut niveau, en régional 1, avec 3 entraînements par semaine. Il était titulaire à un poste, puis il s'est blessé à la cheville. Il n'a pas réussi à récupérer sa place, mais il joue quand même à un autre poste. Ouais. Et du coup, j'ai 2 questions par rapport à mon fils. Oui. Bon, alors là, vous êtes gourmande. Hein. Normalement, c'est une. Hein. Ah, bon. J'ai posé la question avant. Allez-y, je vous écoute. Dites-moi. Voilà. Est-ce que vous pensez que malgré tout, il va pouvoir accéder à une première STI 2D ? Et est-ce que vous pensez qu'il aura la possibilité de rester titulaire dans son équipe de foot à ce niveau-là et qu'il arrivera à combiner les deux, la scolarité et le sport ? Alors oui, il a la capacité pour le faire, hein, un grand oui, mais encore une fois, hein, je vous le dis toujours, il y a aussi le libre arbitre et ce qu'il va falloir, c'est être beaucoup derrière lui parce qu'en ce moment, il se désespère d'un rien en fait. Il est très vite démotivé. D'accord. Donc, il a toutes les capacités. Pour moi, il peut y arriver, on peut valider. Mais il va falloir que vous soyez derrière lui pour l'encourager. Parce que je sens que c'est une période difficile, il est dans la sensibilité. Hein. Les enfants qui sont dans ces périodes-là, encore une fois, n'hésitez pas à complémenter avec des magnésiums, de la vitamine D. Ça leur fait du bien, ça les rebooste. Hein. C'est important de réguler tout ce qui est émotionnel à l'intérieur de nous aussi, parce que sinon, c'est comme ça que les faiblesses arrivent, les burn-out, les dépressions, les fatigues, parce qu'il est assez dans cet état-là en ce moment, votre fils. Oui, c'est ce qu'on ressent, effectivement. Il est à bout, il est fatigué. Donc, faut pas aussi hésiter parfois à lever le pied, garder une journée à la maison, même s'il faut rattraper après, mais qui décompresse complètement, qui coupe. Hein, moi, je sens un enfant qui est fatigué, qui se démotive par la fatigue. Oui, c'est un petit peu le ressenti qu'on a avec lui, en fait, qu'il est assez passif, il est assez éteint, on sent qu'il a plus trop d'énergie pour le moment. Ben oui, il est éteint, c'est pour ça que je vous dis sans arrêt, il est important, quand on sent l'enfant comme ça, de bien le rebooster avec les vitamines, ils en ont besoin, souvent ils refusent parce qu'ils disent « oh, c'est contraignant », mais il faut vraiment les rebooster parce que ça chamboule l'émotionnel quand on est en carence aussi, hein, donc c'est difficile d'avancer, et moi je sens un enfant qui est vidé et vraiment il a besoin de se recharger, et il a toutes les capacités pour y arriver, hein, mais vraiment toutes, hein. Il peut entreprendre en plus ce garçon plus tard. Et oui, bien. Et oui, parce qu'il aime il est assez autoritaire, il aime diriger. Ah bon, tiens, ok. Moi je le sentais plus assez autonome, pas autoritaire, mais ok. Autoritaire, vous allez voir, il va vous épater en grandissant.
Vous verrez qu'il peut manager facilement des équipes, il peut driver, il n'y a pas de souci. Hein, donc, il va vous surprendre. Bon, parfait. Mais c'est gentil en tout cas, Marie, de me dire tout ça. Ça fait beaucoup de bien. C'est rassurant pour la suite parce que je m'inquiétais pas mal. Et après, Baptiste, on l'accompagne beaucoup sur l'aspect scolaire avec du soutien qu'on a mis en place. Et il a tout le dispositif de complément alimentaire, mais il n'a pas de discipline en fait pour le prendre régulièrement. Voilà, c'est ce qu'on lui avait mis en proposé, mais il a un peu de mal à se forcer à le prendre quotidiennement. Ouais. Donc, il faut forcer. Hein. Allez, quand on est parent, c'est un peu la bataille. Hein. C'est les joies d'être parent. En tout cas, vous voyez plutôt de la réussite pour l'année prochaine et qu'il puisse continuer dans sa voie. C'est déjà bien. Exactement. Donc, vous nous tiendrez au courant ? Ah oui, je vous ferai un retour avec grand plaisir. Merci Delphine. On vous embrasse tous et merci de nous suivre sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Restez avec nous sur Sud Radio, vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 ou bien nous envoyer un SMS au 7 20 18 à venir et je vous réponds tout de suite après cette courte pause avant de retrouver à 17h les vraies voix avec Philippe David et Cécile de Minibus. On a encore un petit temps, alors allez-y, n'hésitez pas, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Alors vous sentez que quelque chose doit changer sans savoir par où commencer. Eh bien, dans C'est votre avenir, je vous aide. Donc, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Et il est encore temps de jouer pour gagner une voyance avec moi. N'hésitez pas à envoyer un SMS au 7 20 18 à venir. Il y aura un tirage au sort et j'annonce le gagnant dans très peu de temps. Donc, allez-y, n'hésitez pas, tentez votre chance. Et tout de suite, j'accueille Jacques dans C'est votre avenir. Bonjour Jacques. Bonjour Marie, je suis content de vous avoir. Mais moi aussi Jacques. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Je sens un petit cœur qui est dans l'attente de certaines choses. Est-ce que je me trompe, mon cher Jacques ? Oui, voilà. Donc, j'avais une relation il y a 30 ans avec une personne dans les Alpes. Ouais. Et là, je repense à elle sans arrêt. J'arrive pas à débloquer. Oh là là, il y a 30 ans ? Ouais. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau ce que vous êtes en train de nous raconter. Et vous avez pas ses coordonnées, rien du tout à cette dame. Alors, j'ai envoyé un courrier, mais j'avais son ancienne adresse, et j'avais son courrier, c'est revenu, elle n'était plus à cette adresse. Il n'était plus à cette adresse. Vous avez son prénom, son nom, tout ça ? Oui. Oui. Oui, mais je crois qu'entre-temps, elle s'est mariée, donc j'ai plus le même nom. Ah mince. Mais alors, comment vous allez faire si elle est mariée, Jacques ? Et je sais pas. C'est compliqué, là, hein ? Moi, j'aurais bien essayé de vous aider, de la retrouver et qu'on réorganise quelque chose pour la Saint-Valentin. Mais le problème, c'est que moi, je sentais bien qu'elle n'était pas libre, cette dame. Donc, comment on va faire, là ? J'aurais aimé avoir des nouvelles, voilà, donc je sais pas comment faire. Vous vouliez, en fait, vous lancez un appel. Alors, est-ce que vous voulez qu'on lance un appel là en direct de Sud Radio ? On est là pour ça aussi, pour vous aider, hein, Jacques. Hein. Donc, est-ce que vous voulez dire son prénom, son nom à l'antenne, lancer un appel pour qu'on puisse peut-être qu'elle nous contacte ? Son nom, c'est difficile. Ça m'embête un petit peu. Ça vous embête son prénom ? Fabienne. Alors Fabienne, chère Fabienne, si vous êtes dans la région de Toulouse, c'est ça ? Non, moi je suis à Toulouse et elle, c'était dans les Alpes. Elle est dans les Alpes. Donc si elle est dans les Alpes... À côté d'Annemasse. À côté d'Annemasse. Donc s'il y a une Fabienne qui a connu un Jacques qui a 30 ans, sachez que Jacques vous attend et que vous pouvez nous appeler sur Sud Radio 0826 300 300. On est là pour ça, on est là pour vous aider, Jacques. Mais... après, moi, je sens que si vous espérez une histoire, ça va être compliqué parce que je sentais bien qu'elle n'était pas libre, cette dame. Oui. Hein ? Ouais. Je sais pas. Et non, et ça fait 30 ans et vous n'arrivez pas à l'oublier. Vous avez vécu d'autres histoires d'amour entre-temps ou pas du tout ? Oui, mais j'arrivais pas. Et vous n'y arrivez pas. Je sens qu'il y a beaucoup d'émotions dans votre voix. Hein. C'est un amour qui est profond. Oui. Hein. Oui. Oh, bah vous me touchez vraiment, Jacques, vraiment. Parce que voir quelqu'un aimer d'une personne comme ça au bout de 30 ans, ne pas l'oublier, je vous promets qu'on va tout faire pour essayer de la retrouver.
Merci. Hein, je vais vous mettre en lien. Vous laisserez bien vos coordonnées à Zach qui est au standard. Zach, il nous entend. Zach, il me regarde ou pas, Zach? Oui, il me regarde. C'est bon, il a entendu. Donc Zach qui est au standard va prendre vos coordonnées et je vous promets qu'on va faire tout notre possible pour essayer de retrouver Fabienne et vous mettre en lien avec. D'accord, Jacques? Est-ce que je peux vous avoir aussi sur votre site? Non, peut-être? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Il faut prendre rendez-vous, je crois. Oui, bien sûr, c'est sur la plateforme Oraclis. Voilà. N'hésitez pas, Jacques. Oraclis, voilà, Marie. Je vous embrasse très fort. Et puis, on fait tout notre possible. Promis, si on la retrouve, on vous contacte. On espère avoir une belle histoire de Saint-Valentin à raconter sur Sud Radio. Merci beaucoup. Merci à vous de nous suivre sur Sud Radio. Merci, Jacques. Et tout de suite, j'accueille Laurence dans C'est votre avenir. Bonjour, Laurence. Bonjour, Marie. Vous nous appelez d'où, Laurence? Pyrénées-Orientales. Pyrénées-Orientales. Et alors, vous, Laurence, est-ce qu'il y a certains blocages chez vous? Parce que j'entends blocage et c'est bloqué. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Dites-nous, racontez-nous. J'ai d'autres. Il y a d'autres soucis, mais bon, pour l'instant, on va se focaliser sur un. Ouais, d'accord. J'ai ma grand-mère, ça fait 1 an qu'elle est décédée. Ouais. Et il y a une toute petite succession qui tarde à venir. Qui est bloquée. Je ne comprends pas pourquoi. Voilà. Et ben voilà. Et c'est bloqué, archi bloqué. Mais on ne sait pas pourquoi, ça fait quand même 1 an. Ça fait 1 an que c'est bloqué, une succession qui est bloquée depuis 1 an. Mais c'est pas énorme en plus ce qu'il y a de bloqué, c'est pas une énorme somme, on est d'accord? Ah non, c'est une toute petite somme, c'est moins de 1 000 euros. Et alors pourquoi il bloque? C'est incroyable ça. Je sais pas en fait, je sais pas. J'essaye de joindre les notaires. Personne ne répond. Quand on me répond, on me dit que la personne qui s'occupe du dossier n'est jamais là. Donc je n'ai aucune. Eh bien, en fait, il va falloir démarcher, prendre un avocat. Enfin, ça. Alors après, ça engendre des frais. Est-ce que ça vaut le coup? Parce que ça risque d'être des frais beaucoup plus élevés que ce que vous allez récupérer. Mais si c'est sentimental et par rapport à votre grand-mère, enfin, je peux comprendre que ça peut être ça. Hein. Souvent, ce genre de choses, ce genre de situation, c'est plus, ça nous touche, quoi. Donc, si vous avez envie d'aller jusqu'au bout, en fait, moi, je pense que vous allez devoir avoir affaire à faire une procédure, pas toute seule. Toute seule, c'est bloqué. Moi, j'entends bloqué et que ça reste bloqué. D'accord, très bien. Bon, bah, tant pis. Donc, attention, il va falloir bouger les choses, là. Hein. D'accord, ensuite, il faut que je prenne un avocat pour une si petite somme. Oui, ça vaut vraiment oui, parce que je sens un côté malhonnête sur l'autre partie et ça peut bloquer des années. Enfin, ils attendent que vous baissiez les bras et que vous laissiez tomber. Donc, c'est où vous avez du caractère et vous vous dites, bah, je vais pas laisser faire et je vais prendre un avocat. Mais ça peut engendrer forcément des frais. Après, c'est à vous de voir. Mais je sens que c'est bloqué quand même, sinon. Hein. Ouais, mais moi j'avais pensé plus que le notaire faisait pas son boulot, quoi, en fait. Ah, mais peut-être que c'est pour vous lâchiez prise et que vous laissiez cet argent. Donc c'est pas mal de ne pas vous laisser faire quand même pour la mémoire de votre grand-mère, j'ai envie de dire. Parfois dans la vie, il faut aussi savoir aller jusqu'au bout des choses. Pas non plus une bataille qui va vous coûter des 1000 et des 100, mais au moins lancer une petite procédure qu'on voit que vous ne faites pas rien. Que ça impressionne un peu, en fait. D'accord. Et si je prenais de mon côté un notaire? Oui, par exemple. Pour faire bouger? Oui, ça peut être possible, mais de faire voir que vous ne restez pas sans rien faire et que vous ne comptez pas en rester là. D'accord. C'est juste ça qu'il faudrait actionner pour que ça débloque. Oui, bon, en gros, c'était bien bloqué, quoi. Ah oui, c'est bien bloqué. Ah bah oui, c'est bloqué. J'ai entendu blocage. Donc oui, c'est bloqué. Ça, je vous le confirme, c'est bloqué. Et si vous ne bougez pas par des procédures notaires ou avocats, ça risque d'être bloqué encore et encore. D'accord, très bien. D'accord. D'accord, bah c'est parfait, je note. Eh bien, merci de nous suivre dans C'est votre avenir, Laurence, et au plaisir. Merci Marie, merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous. Et tout de suite, je vais répondre à Sylvie qui nous a envoyé un SMS. Que va-t-il se passer dans le domaine sentimental? Alors, ma chère Sylvie, moi j'ai une rupture qui vous a fait beaucoup de mal, qui a pas mal bloqué votre histoire aussi. Donc encore une fois, n'hésitez pas à fermer la porte au passé. Sans ça, vous ne pouvez pas faire cette nouvelle rencontre. Et moi, j'ai une rencontre qui peut se faire sur l'automne. Une rencontre sentimentale, ma chère Sylvie. Voilà, donc, eh bien, n'hésitez pas, sortez, parce que là, pour l'instant, c'est compliqué. Hein. Je sens que tout est bloqué pour le coup chez vous. Voilà, on vous embrasse et merci de nous suivre sur Sud Radio et d'envoyer vos SMS au 7 20 18 à venir. Et tout de suite, j'accueille Antoine. Bonjour Antoine. Oui, bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Antoine? Frontignan. Pardon?
Frontignan, à côté de Montpellier. Frontignan. Alors, Oui. qu'est-ce qui se passe à Frontignan? Racontez-moi. En fait, voilà, j'ai un fils avec moi qui a 23 ans, qui a perdu sa mère il y a 10 ans. Et le souci, c'est que moi, je suis parti à la retraite depuis septembre, là, et je m'en vais habiter avec ma compagne à la Grande Motte. Sauf que mon fils est là, donc dans la maison. Et il cherche désespérément un appartement et toutes les portes se ferment, en fait. Et j'aimerais savoir, en fait, si à un moment donné, ça va se débloquer, quoi. Moi, il m'empêche de partir, en fait, pour l'instant. Ah, il vous empêche de partir? Il m'empêche de partir. Non, je vais partir, c'est sûr. Le 1er avril, ça y est, j'ai la décision. Voilà. Je pense qu'il va laisser sa copine. Ouais. Mais bon, le problème, c'est que sa copine a fait des études. Bon, lui, il travaille. Hein, mais bon, le problème, c'est qu'il ne gagne pas assez pour faire des agences. Les agences se ferment, en fait. Il n'arrive pas à louer un appartement. En fait, il n'arrive pas. Il n'arrive pas financièrement à louer un appartement, à être autonome. Il pourrait, parce que moi, je suis derrière, il n'y a pas de souci. Mais bon, le problème, c'est que les agences, la moitié ne veulent pas de garant. Eh oui. Donc là, il se retrouve un peu coincé. Un peu coincé. Voilà. Et moi aussi, par la même occasion. Eh ben oui, parce que du coup, vous l'avez avec vous. Et je l'ai avec moi. Voilà. Il a quand même 23 ans. Donc, ah là, ces enfants qui nous font du souci. Il fallait qu'il prenne son envol. Ça m'arrangerait bien. Oui, mais il va prendre son envol parce que là, actuellement, il travaille. On est d'accord, votre fils? Ah oui, il travaille. Oui, il a un CDI et tout. Il n'y a pas de souci. Oui. Ouais. Il a un travail. Il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est que ça a du mal à... Voilà. Ça a du mal. Il a du mal à trouver, en fait. Il a du mal à trouver un appartement, voilà. c'est ça? C'est ça, voilà. Et oui. Et moi, j'ai dans l'hiver quelque chose qui se signe au niveau de l'appartement, Antoine. Ah, d'accord. Donc, pour moi, je pense que votre fils, il va se débrouiller. Alors, il y a un petit peu de retard. J'espère que c'est cet hiver-là, d'ailleurs. Mais pour moi, votre fils va pouvoir, à mon avis, déménager là, dans l'année. Je pense que c'est dans l'hiver là, c'est pas l'année prochaine parce que c'est assez rapide quand même. Qu'est-ce que vous appelez dans l'hiver, c'est-à-dire avant mai, juin? Oui, c'est ça. Ouais, voilà, je pense. Parce que nous, pardon, excusez-moi. Parce que moi, mon but, c'est voilà, c'est parce que en plus je lui passe pas mal de meubles parce que je vais m'habiter avec ma compagne et donc je vais être obligé de louer un box. C'est pas le choix, parce que vous mettez les meubles, voilà, et après, quand il prend son appartement, je lui donne tout. Et oui. Voilà, donc, et oui. C'est ça, c'est un peu coincé à deux niveaux, en fait. Mais si vous me dites avant l'hiver, bon, ben, je vais le laisser faire, et voilà, parce qu'il cherche, il cherche, il demande, il est pas passif, on va dire, il est actif quand même, il bouge. Oui. Il bouge, mais bon, les portes se ferment à chaque fois, donc il est un peu désespéré. Il me dit, écoute papa, il me dit, le problème c'est que les agents, il me dit non chaque fois. Donc voilà. Eh oui. Bon, en tout cas, vous inquiétez pas, pour moi, il y a un appartement qui arrive, il va y arriver. Il va se débrouiller là. Super. D'accord. Bon, vous nous donnerez des nouvelles, Antoine, vous nous direz. J'y manquerai pas, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Très bien. Vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Eh bien, je vous remercie. Merci à vous. Beaucoup. Merci. Au revoir. Et tout de suite, avant de vous donner le gagnant de la consultation avec moi, je vais répondre au SMS de Chantal qui aimerait connaître son avenir amoureux si elle allait rencontrer quelqu'un. Alors, chère Chantal, déjà, je vous dis que vous auriez dû rencontrer l'année dernière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que vous n'avez pas ouvert grand les yeux, vous avez raté le coche sur une rencontre là, ma chère Chantal. J'ai quelqu'un d'autre qui peut se présenter, mais sur l'année 2027. Il va falloir être patiente, attendre un petit peu, et surtout, il va falloir sortir parce que moi, je sens que vous ne sortez pas beaucoup, vous êtes un peu renfermé sur vous-même. Et tout de suite, est-ce qu'on prend la gagnante en ligne? Non, elle n'est pas en ligne? Si, allez, on va prendre la gagnante en ligne qui a remporté la séance. Bonjour Martine. Bonjour Marie. Mais je suis ravie de vous offrir cette séance, c'est vous qui avez gagné? Oh, mais c'est super, j'ai beaucoup de chance. Vous nous appelez, vous avez joué d'où? Vous êtes de quelle région? Alors, je vous appelle du Lot-et-Garonne. Du Lot-et-Garonne, et bien voilà, vous êtes la gagnante aujourd'hui, vous remportez une séance avec moi, et c'est un plaisir. Vous êtes célibataire ou pas du tout, Martine? Parce que j'ai pensé à la Saint-Valentin, je me suis dit, pour les amoureux aussi, c'est bien, hein. Dites-nous. Oui, je suis célibataire, séparée. Eh bien voilà, en plus, ça me fait d'autant plus plaisir parce que je me suis dit, les gens qui ont besoin de savoir ce qui va se passer sentimentalement, eh bien voilà, on est ravis de vous offrir cette séance, Martine. Vous restez avec Zach, il va prendre tous vos coordonnées et moi je vous contacte pour fixer le rendez-vous. Merci. Je vous remercie énormément, merci. Merci à vous Martine de nous suivre dans C'est votre avenir, merci beaucoup. Et tout de suite on accueille Colette dans C'est votre avenir. Bonjour Colette.
Bonjour. Vous nous appelez d'où, Colette? Je vous appelle d'Occitanie. D'Occitanie. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que c'est un problème avec un enfant? Oui, là, nous avons un petit-fils qui a 16 ans à l'heure actuelle. Il a 16 ans. Il ne communique plus avec son papa, ni avec nous, très peu avec nous. D'accord. Et voilà, on voudrait savoir le pourquoi de ce qui se passe. Voilà. Il communique plus avec votre papa et avec vous? Il ne communique plus avec son papa. Oui, mais avec vous, oui. Très peu, très peu. Mais moi, je sens un garçon qui est un peu en ce moment en révolution, un peu rebelle. Est-ce qu'il a eu des mauvaises fréquentations? Ah, je n'en sais vrai, je sais pas. Voilà, parce que moi, ce que je ressens sur le garçon, c'est les fréquentations. Donc, il va falloir faire attention à qui est autour de lui. Et ça peut changer, c'est juste une manipulation de personnes autour. C'est-à-dire que nous ne savons rien de lui, quoi, finalement. Et oui, bah, il faut y aller. Il faut que le papa il s'en occupe. Il faut qu'il aille voir. C'est son fils. Et pour moi, il y a des mauvaises fréquentations et c'est un côté rebelle là en ce moment qui se passe. Donc, il va falloir reprendre le dessus sur ses fréquentations. Je voudrais savoir si sa maman ne l'influence pas par rapport à son ex. Ça peut jouer. La maman peut être aussi responsable, mais il y a quand même des fréquentations qui font que ce garçon il est dans une forme pas très saine en ce moment. D'accord, bon, Colette? Voilà, on va devoir vous quitter, Colette. On vous embrasse très fort et merci de nous suivre dans C'est votre avenir. On se retrouve demain dans C'est votre avenir. Il y aura Joël Pléfer, une médium, qui sera mon invitée pour parler de son ouvrage La mort n'est pas une fin. Et tout de suite, la parole aux vraies voix avec Philippe David et Cécile de Minibus. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, Marie. Vous m'entendez ou pas? Très bien. Bon, parce que j'ai pas de retour dans mon casque, donc ce n'est pas grave. Au menu des vraies voix, le grand débat. 58% des Français estiment qu'un entrepreneur ferait un bon président de la République. On est maintenant à 14 mois de la présidentielle et on vous pose cette question. Selon vous, un grand patron ferait-il un bon président de la République? Bien, vous dites non à 69%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. La question du soir, Nantes et Argenteuil, 2 histoires de refus d'obtempérer. Les forces de l'ordre sont-elles démunies face au refus d'obtempérer? Vous pensez qu'elles sont démunies ou vous pensez que la loi leur permet de se défendre et de nous défendre? Venez réagir au 0826 300 300. Avec Cécile de Minibus, nos 3 vraies voix du jour, Bruno Pomar, Philippe Bilger et Jean-Michel Fauvergue. Belle émission. Merci.